Vous êtes de mauvaise foi. Glucksmann a été de tous les combats pour dénoncer les crimes de Netanyahou, cloué au pilori par les soutiens inconditionnels. Cite-moi tous les combats. Je suis désolé, mais nous, notre critique politique, que tu l'acceptes ou non, c'est que juste dire je n'aime pas Netanyahou, c'est le strict minimum, mais surtout ça ne suffira jamais, car la colonisation a commencé avant Netanyahou. Je déconne. Ah non, mais c'est chiant. Du coup, je suis parti. Bon, allez vous faire enculer. Vas-y, Glucksmann. Du coup, donc Glucksmann, il a fait ce truc-là de LCI, c'est en mode face aux Français et Éric Zemmour. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros, il était face à plusieurs trucs. Tu sais, c'est le truc, le format où t'as des gens qui te posent des questions et ça fait toujours un peu des séquences. Il y en a eu quelques-unes qui étaient intéressantes. En vrai, on peut les mater avant de regarder Zemmour. Genre, par exemple, une meuf qui a fait des reproches à Glucksmann en mode comme ça. Qu'est-ce qui ferait que je vote pour vous ? Déjà, je vous comprends totalement, je vais le dire, parce que moi-même, j'étais un peu dans la même situation. J'étais... Attends, toi aussi, tu savais pas s'il fallait voter pour toi-même ? Je vais le laisser finir, Dans la capacité à me retrouver complètement dans un parti. Et c'est pour ça qu'avec d'autres, on a créé un parti. Tu sais qu'un truc qui me rend heureux, c'est que Glucksmann, il soit hétéro. Imagine, on l'aurait lui aussi. Oh non, attends. Déjà, Gabriel Attal, c'est tout much. Le alors cornu, t'imagines Glucksmann. Attal, Non. Jean-Philippe Tanguy. Bref, ça y est, c'est bon. On en a assez sur le dos, c'est bon. Et dans notre parti, Place Publique, il y a plein de gens qui pensent comme vous, enfin, qui ont eu votre cheminement. Hein. Des maires de village qui n'avaient aucune affiliation. Il a l'air objectivement nul, là. On est d'accord que la meuf en fait, lui a c'est dit ça. je me retrouve dans aucun parti. Et lui, il dit ouais, mais on était comme vous, du coup, on a fait ce parti. Donc ça veut dire que nous, on est le parti de ceux qui n'ont pas de parti. Mais sauf que elle, ça veut dire quoi ? Pour moi, la leçon qu'il lui donne, c'est créer ton parti. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est en mode, moi, quand j'étais comme ça, j'ai créé un parti. Bah, du coup, je vais faire quoi ? Je vais faire pareil. Et en plus, il bégaye. Ouah, c'est dur. Hein. Il y a un Palestinien qui a parlé, qui lui a posé la question sur le génocide. Ouf, oh, comment il a dû se chier dessus. Gaza. Et je voudrais Gaza. maintenant qu'on se tourne vers vous, Mahmoud Albana, vous avez 32 ans. Lui, il est connu ou pas ? Bah, généralement, les gens qui sont sélectionnés pour ce genre d'émission, c'est pas des randoms, mais lui... Imagine, t'envoies Wissam Prime dans cette émission. Pas. Jusqu'à 23 ans, vous habitiez à Gaza. Vous habitiez dans la bande de Gaza. Vous avez encore beaucoup de familles là-bas. Et depuis un peu plus de 2 ans que dure cette guerre, vous avez perdu votre père qui était malade, qui n'a pas pu avoir les soins qu'il fallait pour se soigner. Attention, lui, c'est pas une bombe, il était malade, c'est quand même... Voilà, c'est pas pareil. Hein. Vous avez perdu 2 cousins, vous avez perdu 3 oncles. Il y a la mort d'un de vos oncles qui vous a particulièrement marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement. Alors, je vais commencer par mon père quand même, parce que malheureusement, donc je l'ai vu pour la dernière fois, c'était en été, et 2023. Donc, on est allé avec ma femme et mon enfant. Et puis, je savais pas que c'était vraiment pour dire adieu pour Gaza, pour ma famille, pour tous mes proches là-bas. Et pour tous mes souvenirs aussi, mon enfance notamment. Donc mon père, il est pas mort comme ça en fait. Il est mort affamé. Il est mort lors d'une maladie aggravée. Donc il n'a pas obtenu des soins. Il était déplacé. Il était sans prise il était pas, en tout cas, il n'y avait pas d'hôpital en fait pour le recevoir, donc ça s'est aggravé très vite. J'ai fait tout mon possible pour pouvoir le sortir de là-bas, mais c'était en vain. Donc bon, j'étais en ligne avec mon frère qui était à côté de lui, et puis les médecins étaient en train d'essayer de le réanimer, mais voilà, j'étais là, donc j'ai assisté à son départ en ligne, très loin. Tout seul. Et puis voilà, donc j'ai obtenu quand même quelques mots du médecin, donc il m'a dit qu'il n'avait pas souffert. Mais finalement, donc pour faire court, une fois il était enterré, l'endroit était envahi par l'armée israélienne quelques mois après, donc on ne sait même pas où il est maintenant. Donc même les corps étaient déplacés. Donc je vous laisse imaginer quelle souffrance on peut vivre, nous, les Gazaouis, les Palestiniens. Mon oncle, il voulait juste aller chercher son téléphone suite à la coupure d'électricité, d'Internet et tout ça. Donc, les gens utilisaient les panneaux solaires pour charger leur téléphone. Donc, chez les voisins, il avait laissé son téléphone. Il voulait traverser la rue seulement. Un sniper israélien l'a tué. Rien que ça, déjà, c'est tellement... Déjà, franchement... C'est rare d'avoir des voix palestiniennes à la télé. Et bon, j'aime pas LCI, mais là, enfin, c'est rare. Bah, il était temps. Ouais, c'est ça, il était temps. Voilà, il était temps que ça fait du bien. Ça, voilà. Ouais. Donc, un voisin, il a essayé de le sauver. Donc, après plusieurs tentatives, il a réussi. Mais ce voisin aussi a été tué 2 jours après.
Quelle Donc- question souhaitez-vous poser à Raphaël Glucksmann? Alors c'est vraiment direct, Monsieur Glucksmann. Après tout ce qu'ils ont vécu, les Palestiniens, d'atrocités, de crimes de guerre commis par l'armée israélienne, pourquoi vous prononcez pas le mot génocide? Vous êtes connu, hein, vous avez défendu en fait Bonne question. Ah bah oui. Pourquoi tu veux toujours pas parler de génocide? Pourquoi t'es un atlantiste de merde? cours et vous avez bien dit génocide et vous étiez bien avec eux. Et en fait, est-ce qu'il y a une vie qui vaut plus qu'une autre? Non. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Est-ce qu'il y a vraiment il y a besoin d'encore des morts à Gaza? Là, j'ai très peur de sa réponse. Déjà, permettez-moi de vous dire que je suis bouleversé par votre histoire. Oui, allez, Et allez. par votre récit sur la mort de votre père, sur la mort de votre oncle. Et Mais rien que son ton, la mort de votre père, Ouais, la mort de votre frère, tu sais, presque. Au moins, essaie de faire semblant de les pas avoir- les faux bons sentiments, Ouais. c'est presque plus mieux de insultant. pas faire semblant Ouais. et de vas-y, fais direct ta réponse politique, quoi. Arrête de faire semblant, quoi. depuis le début, dit une chose très simple. Même au lendemain des attaques terroristes du 7 octobre. La T'y rappelles des attaques terroristes du 7 octobre Là, quand même. quelqu'un de droite aurait dit est-ce que vous condamnez le 7 octobre très directement? Et lui, la stratégie, pour quand même rappeler le 7 octobre, c'est de pas lui dire à lui faire d'injonction, Ouais. c'est de dire dès le lendemain des attentats horribles et scandaleux du 7 octobre, parce que ça serait quand même bien d'en le rappeler. Il peut avoir de l'empathie pour lui comme pour une victime de tsunami. Oui, je vois ce que tu veux. En oui. fait, oui, il a une empathie humanitaire pour lui. C'est ça, ouais. Oui, c'est vrai, t'as En mode, raison. la mort, c'est C'est une triste. empathie dépolitisée, oui, t'as Ouais. raison, c'est vrai. Mais quand même, je vais rappeler que dès le lendemain du 7 octobre, j'ai dit qu'il fallait être gentil avec les civils. Ça va être ça, c'est une dinguerie. Attention, Attention. la réponse ne peut pas être de raser Gaza et d'anéantir la Palestine. Eh ben, heureusement que Heureusement qu'il a dit Glucksmann attention. était là pour dire ça. On voit les effets politiques. Rappelle la question, c'est pourquoi tu veux pas parler de génocide? Il a dit attention, j'ai dit qu'il ne fallait pas raser Gaza. Mais il a pas dit qu'il fallait pas faire de génocide. Oui. Non, mais là, c'est le sous-entendu de pas besoin de dénoncer le génocide pour être contre les massacres. Tu sais, parce que c'est la position Oui, c'est le truc de habituel du PS, ce là. champ sioniste de gauche, appelez-le comme vous voulez, pour se rendre un peu plus respectable que ceux qui défendent dans 4 cas le génocide, c'est de dire mais le mot génocide est inutile, il y a pas besoin. Mais c'est comme les gens qui, tu sais, genre au final ils disent ça pareil sur la colonisation aussi. Parler de colonisation, mais Oui. non mais Israël, la question est plus complexe. Dire parler de colonisation, c'est pas penser la complexité du conflit israélo-palestinien. Et ils font tout un truc pour dire mais n'empêche que je suis contre le fait de tuer des gens et tout. Et en fait, du coup, leur but, c'est de se rendre respectable en disant que oui, comme disait Saad, que t'as une tristesse humanitaire pour tous les gens qui meurent, parce que c'est nul de mourir globalement, mais qu'à leur poser les conditions politiques, parler de pourquoi politiquement c'est arrivé, qu'est-ce qui légitime le génocide, la colonisation, là, voilà, tu les entends plus. Genre là, ils disparaissent. Tu l'as grave pré-shot, c'est purement ce qu'il va dire. Oh, putain. Mais non. Et ensuite, j'ai vraiment milité pour que l'Union européenne ait une réponse plus ferme face aux crimes absolus commis par Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich, qui pour moi sont des ennemis. Moi, j'ai toujours été un partisan de l'État palestinien et un ennemi de la colonisation. Et je pense que la colonisation, qui continue en ce moment où on se parle, en Cisjordanie, est un crime abject. Je pense, comme vous le dites, qu'une vie vaut une vie. Vraiment, alors là, partout. Alors et là, je vous dis alors vraiment là, que l'emploi ou pas du terme génocide ne détermine pas les actions qu'on doit faire pour mettre fin au crime. Bah si, en fait, c'est le principe. quand même un peu. C'est le principe de définir un crime de génocide, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire contre. Quand même. Sinon, ça sert à rien d'avoir le mot de génocide, du coup. Bah si, oui. si ça ne veut rien dire de qu'est-ce qu'on fait contre. Désolé, mais du coup, genre, moi, pas besoin de parler de génocide, je disais que j'aimais pas Hitler, quoi. Bah voilà, ouais, hein. désolé. Il Mais n'y a genre, pas tu besoin de peux- parler de génocide pour dire que Hitler, c'était vraiment pas bien, en fait. Bah oui. La vérité, c'est que moralement, si tu reconnais le concept de génocide, tu légitimes des actes politiques bien plus radicaux Bah, bien sûr. que d'aller à la télé pour dire une vie vaut une vie. Et de si dire, tu parles de j'ai génocide, demandé une réponse ferme de l'Union européenne, t'es en mode, Voilà. mais ferme, ça veut dire quoi c'est ça, exactement c'est que si tu acceptes la composante génocidaire, enfin la composante, le fait que c'est un génocide qui se passe, ça veut dire que tu dois prendre des décisions politiques Oui, bien plus ça fermes t'oblige. que de dire c'est pas très bien le gouvernement. Ça Ah veut oui. dire que non, Reconnaître ça veut le dire que tu génocide, dois c'est ça. C'est implique offrir une responsabilité de l'arrêter. et ça veut dire que si
un État fait un génocide, va falloir se battre contre cet État et l'empêcher de faire ce génocide-là. Et offrir un asile inconditionnel aux réfugiés. Voilà, plein de choses qui vont avec, en fait. Traduire en justice les personnes, reconstruire une société, parce qu'en fait, la question de la transition post-génocide, c'est aussi la reconstruction d'une société civile au sens large. Mais avant même la reconstruction, rien que l'idée de prendre des actions politiques autres que dire j'aime pas trop le gouvernement de Netanyahou, déjà eux, la flottille, c'est trop. Alors imagine par exemple prendre la défense de la sûreté territoriale, je sais pas si on dit comme ça en droit international, de Gaza, d'empêcher une armée d'aller génocider un peuple. Normalement, s'il y a un génocide, la suite c'est ça quoi. Mais jamais ils appelleront à permettre de protéger les Gazaouis du génocide, quels que soient les moyens. Moi après genre je suis pas stratège militaire ou quoi, je sais pas s'il faut donner des armes, s'il faut envoyer des hommes, j'en sais rien du tout, mais de fait, si tu veux empêcher un génocide, c'est pas juste en disant s'il te plaît arrête. Et c'est ça cette question-là politique que les gens comme Glucksmann veulent pas poser. Et pour ça, pour moi qui rejette le mot, c'est pas que moral, c'est que si tu l'acceptes, t'es obligé d'aller au bout de ton idée et de le dire, quoi, tu vois. Après, ceci dit, la fille dit génocide et ils sont encore dans des injonctions diplomatiques, tu vois. Oui, liées à l'ONU. Livraison d'armes au Gazaoui, mais avec qui non, mais moi, les gens, moi, je suis un connard de streamer, je comprends rien à rien, vous inquiétez pas. Je dis juste qu'à un moment donné, normalement, si tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un génocide, tout le monde est d'accord pour empêcher ceux qui génocident de génocider. Après, comment on fait ? Je laisse des gens bien plus experts que moi expliquer. Par tous les moyens économiques, par tous les moyens diplomatiques. Je ne prends aucun risque. Moi, je suis la justice internationale. Enfin, c'est que ce mec a voulu être le porte-parole de la défense pour les Ouïghours. Non, mais surtout que, genre, il nous parle H24 de génocide des Ouïghours. Il y a des débats, etc. Mais vas-y, je veux bien admettre qu'il y a un génocide à minima culturel, à maxima, avec une concentration de la population, etc. Ok. Mais dans ce cas, si t'acceptes ça pour les Ouïghours, dans ce cas, c'est quoi la Palestine ? Genre, tu sais, t'as l'impression qu'il reconnaît le génocide que quand c'est pas coûteux, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi moi, personnellement, je n'emploierais pas ce terme de génocide. Oula. Parce que j'ai toujours été extrêmement précautionneux dans l'emploi de ce terme. Ah bon ? Parce que sinon, je ne sais pas comment on qualifie l'extermination des Tutsis du Rwanda ou des Juifs d'Europe, parce qu'il y avait une extermination du premier au dernier. Là, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mettre fin au calvaire. Attends donc, les Tutsis au Rwanda, les Juifs d'Europe, c'était pas pareil parce qu'il y avait une extermination du premier au dernier, alors qu'à Gaza, vas-y, va au bout de ta logique. Qu'est-ce qui fait que la qualification de génocide, qu'il n'y a pas d'extermination du premier au dernier palestinien ? Donc on en revient au fait que pour dire que c'est un génocide, faut qu'il ait eu lieu. Non mais surtout que... Attends, mais on est d'accord que... Bah bien sûr. Moi je suis bête, je comprends rien si tu veux rentrer dans les détails, la Cour internationale de justice, justice, de droit international, elle statue sur le fait de est-ce qu'elle est légitime ou non à poursuivre Israël au nom de la convention de prévention et de répression du crime de génocide, de prévention et de répression. Donc la question que devait se poser la CPI, c'est est-ce qu'au nom de la prévention du génocide, on est légitime à dire à deux... En plus, là, juste à demander à Israël de fournir des preuves qu'ils font pas de génocide, tu vois, genre bref. Dur, tu vois, genre c'est aussi la limite du droit international. Mais donc, si on parle de prévention du génocide, c'est parce qu'on n'attend pas que tout... Et en plus, surtout, genre désolé, il a une posture négationniste de fait. Parce que les négationnistes, ils vont te dire, comment ça, il y a un génocide des Juifs, il y a encore des Juifs. Quand il dit l'extermination du premier au dernier, mais il y a encore des Tutsis au Rwanda. Bah, du coup, il est où ton... C'est vrai que c'est la première... Quand tu comprends pas... Enfin, la première question, tu dis, mais du coup... Et je pense qu'il dirait, je crois que j'ai déjà vu, en sortant du train, la truc de... Il y avait une intention claire et dite de la part, notamment des nazis, et j'imagine aussi au Rwanda, de dire que le but final... Oui. Que c'était très clair que ça serait pour les exterminer du premier au dernier. C'est pour ça que c'est l'intentionnalité qui compte le plus. Et que du coup, il semblerait, je pense, que ce n'est pas dit clairement par Israël de vouloir les exterminer du premier au dernier, et que du coup, peut-être que c'est pas... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est ça leur argument. Bah, en fait, oui, mais le problème, c'est que si tu nommes Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir, de fait, tu cites des gens qui ont été cités dans les documents de la CPI, dans la poursuite de l'Afrique du Sud, comme démontrant une intention, justement. Le problème, c'est que au nom de la prévention du génocide, c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes du génocide, etc. C'est parce qu'en fait, comment on le détecte suffisamment tôt, avant que la mise en branle d'une extermination finale, machin truc, etc., se mette en marche pour protéger les populations. C'est pour ça que Francesca Albanese rappelle toujours, donc la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, il n'y a pas besoin d'un seul mort, en théorie, pour qualifier un crime de génocide ou une intention de génocide. T'as même pas besoin qu'une seule personne soit morte pour pouvoir qualifier une situation génocidaire. Et aussi parce que, typiquement, on parlait tout à l'heure des Ouïghours, il y a pour le cas de la Chine,
il y a un des critères du génocide qui a été validé pour la Chine dans le cas des Ouïghours, c'est le contrôle des naissances. Et parce qu'en fait, le contrôle des naissances, c'est le contrôle des populations à naître, etc., etc. Et c'est une façon de contrôler, voire faire disparaître une population sans nécessairement la tuer. Tu sais, c'est un peu dans l'attaque des Titans, le plan de... Oui, le plan, oui. C'est que c'est un débat, ouais. Bah, tu vois, donc c'est tous les trucs de... En fait, c'est pour ça que tout son truc de oui pour les Ouïghours, mais pas pour les Palestiniens, t'es en mode, mais non. Selon même tes propres critères, ok, on met de côté le différentiel de morts de chaque côté, etc. La simple situation de colonisation de Gaza était déjà une situation pré-génocidaire, tu vois. Oui, mais donc on est d'accord que l'intérêt politique de ne pas parler de génocide, on est d'accord que c'est pour ne pas avoir à prendre les dispositions nécessaires pour le contrer. Et que si tu acceptes de réfléchir en ces termes-là, ça sous-entend que tu dois prendre des actions politiques plus radicales. Bah concrètement, c'est ça, quoi. Et puis que c'est aussi pour peut-être préserver l'image d'Israël un peu. Bah c'est ça, Parce c'est que qu'en fait... s'ils commettent un génocide, comment légitimer c'est le sionisme derrière et tout, et de juste... C'est qu'en fait, tu mets en balance le fait que si tu veux prévenir un génocide, même, mettons, on serait dans une situation, par exemple, après 7 octobre, etc., avant, etc. Il y avait déjà des signes d'intention génocidaire dans la société israélienne, mais ok, très bien. Agir à ce moment-là signifierait du coup outrepasser la souveraineté israélienne, donc qui est quand même quelque chose dans le monde international qui est quand même un peu... Non, on touche pas à la souveraineté des États, quoi. Et du coup, agir en coercition sur un État. Et du coup, la question d'un Glucksmann, ce serait, mais est-ce qu'on a assez de preuves? Parce que c'est quand même très dur d'agir en coercition contre un État et de le forcer à faire des trucs, parce que quand même, c'est pas bien de forcer un État à faire un truc. Du coup, est-ce qu'il faut pas wait and see? Parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire ça. Tu vois, en fait, c'est qu'il y a des États pour lesquels on peut plus attendre d'avoir des preuves, parce que ce serait beaucoup plus grave de violer leur souveraineté que d'autres. Question naïve, vous pensez vraiment que le terme de génocide est politiquement signifiant? Parce que j'ai l'intime conviction qu'un mec comme Glucksmann aurait pris ce terme, il serait resté atlantiste. Moi, je suis sincèrement content que Glucksmann ne parle pas de génocide, parce que ce serait une très mauvaise nouvelle pour le crime de génocide. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça, c'est son argument, c'est il dit ah non mais quand même les Tutsis et les Juifs c'est pas pareil, tu vois. Genre en mode c'est très très grave, du coup faut faire attention quand tu utilises ce terme. Et du coup je me dis tant mieux, parce que Glucksmann, avec ses prises de position actuelles, avec, comment dire ça, complicité même parfois, et son absence de volonté de remettre en question l'État israélien, etc., aurait fait énormément de mal à la crédibilité qu'il y a derrière le crime de génocide, ça c'est clair. Ouais, la stratégie Tenclin, tu concèdes au génocide C'est et ça. tu continues à attaquer les voies propales. Oui. Et ça, c'est... Oui, t'as raison, en vrai je suis d'accord avec toi. Au crime de guerre, au crime contre l'humanité commis par le gouvernement israélien. Mais crime contre l'humanité, après peut-être que je... Alors, Salut Raz, il y a Cassandre aussi. Le génocide est un crime contre l'humanité, Mais tous les crimes contre l'humanité ne sont pas génocide. Du coup, Ouais, ça mais lui permet de dire... si tu concèdes au crime contre l'humanité, tu concèdes déjà beaucoup, c'est ça. Mais bon, bref, on va pas gloser sur ça 10 000 ans. Mais... Qu'il faut que les Palestiniens aient un État. Qu'il faut qu'il y ait des sanctions contre... moi, j'étais celui qui a travaillé pour introduire la demande de sanctions sur les colons extrémistes, par exemple, au Parlement européen. Définir colon extrémiste. Tu vois, oui. c'est que... En c'est fait, là que quel tu colon vois, n'est pas extrémiste? il y a des mots importants. C'est qu'il y a les colons et les colons extrémistes. Et du coup, si t'attaques... C'est comme le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, c'est que au final, tu donnes l'impression de te battre contre les colons, mais en réalité, ça permet de légitimer les colons qui sont pas extrémistes. Mais le problème... La colonisation soft, Mais le problème, c'est que amicale. comme la colonisation est un crime contre l'humanité, ça fait que sa catégorie de crime contre l'humanité est hautement douteuse. Parce que s'il fait une distinction entre les colons et les colons extrémistes, ça veut dire qu'il y a des colons qui ne sont pas coupables de crimes contre l'humanité. Non, c'est des colons, ils sont coupables de crimes contre l'humanité. Ça, c'est ceux qui sont en mode... La colonisation pousse. C'est le truc que tu peux obtenir un peu chez des gens à la Glucksmann, c'est dire, bon, le droit au retour, tout ça. Mais on accepte de dire qu'on aimerait bien qu'on s'en arrête là. Et même ça, des fois, c'est dur. Alors, parce que même ça, c'est dur à tirer, de juste dire que Israël arrête toute colonisation et se contente des territoires déjà occupés. Rien que ça, des fois, ils veulent même pas le dire, même quand ils sont de gauche. Mais même dire ça, c'est déjà indécent. De dire, oh, ils ont assez pris. Ils s'arrêteront là. Mais même ça, ils se rendent pas compte que même ça, c'est indécent de parce dire que ça. la distinction entre... Et même ça, ils ont du mal à le dire. Donc, c'est dire la dinguerie. Mais c'est aussi que la distinction entre colons extrémistes et colons, c'est que les colons extrémistes, c'est ceux qui vont tabasser des Palestiniens pendant la récolte des oliviers, etc. Et les colons normaux, c'est ceux qui vont juste s'installer, c'est juste de l'immobilier, tu vois. Sauf qu'en fait, le problème de la colonisation, c'est de s'emparer de terres qui ne t'appartiennent pas, tu vois. Ce n'est pas corrélé à la violence. Tu pourrais avoir une colonisation... Bon, difficilement, parce qu'il y a forcément de la résistance quand il y a colonisation, mais tu pourrais imaginer une colonisation qui se fasse
sans que les colons ne soient violents envers la population colonisée, mais il y aurait quand même l'appareil d'État derrière qui les... En fait, c'est que c'est une catégorie de crime qui ne dépend pas, et comme le crime de génocide, qui ne dépend pas de violences atroces, de massacres, etc. Mais du coup, en fait, en faisant ça, Glucksmann, du coup, il dit, bon, bah du coup, s'il n'y a pas de violence, c'est pas grave, mais en même temps, quand il voit ce qui se passe à Gaza, il dit, il y a violence, mais c'est quand même pas aussi grave que les autres violences. Tu vois, donc t'as aussi un truc où il est même pas raccord avec Une lui-même. colonisation éthique et responsable, mais les gens, sachez que les kibbutz, c'est exactement ça. oui. Même Frédéric Lordon, à une époque, défendu les kibbutz comme modèle socialiste idéal. Ça veut dire que ça a vraiment été une stratégie de dire, regardez, c'est des gentils hippies dans des tentes. Et que ce que tu décris de cette colonisation sans heurts, etc., ça Il y fait avait quand partie de... Ben oui, et quand que même les gens l'armée oublient de derrière, dire quoi. que autour... Des gens, les gens, il est revenu dessus, Lordon. Oui, il est depuis, revenu dessus, hein, oui, il a changé, oui. Il pense plus ça. Mais genre, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à s'être fait. Et c'est pas le seul, j'ai dit by lui, the way, hein, pour montrer que même des je gens pense que plutôt... même beaucoup de Voilà. de juifs qui sont aujourd'hui antisionistes. Je sais que le Gabor Maté, à un moment, il était un peu dans ce bail-là, etc. Beaucoup qui en sont revenus. Enfin voilà. C'est ça. Et par ailleurs, je pense que tu aurais une vraie retour critique à faire. Tu sais, j'imagine que d'avoir des gens qui sont allés en Palestine avec un logiciel de gauche qui peut-être même a été dans des kibbutz, qui avaient presque sincèrement une envie d'état commun. Je pense que ça existe. Enfin, tu sais, genre, moi, je suis pas en train de dire que tu as une hégémonie cynique sur le truc et que peut-être même tu as eu des poches de gens qui étaient peut-être même basés dans des kibbutz qui, si ça avait été vraiment eux au pouvoir, qui auraient peut-être vraiment fait un état égalitaire, laïque pour tout le monde. Enfin, ça se trouve, genre peut-être qu'en refaisant le bilan de ce truc, genre je dis pas, mais de fait aujourd'hui le symbole à quoi il est utilisé, c'est ça. Je me considère comme un adversaire de ces gens, enfin vraiment, du plus profond de mon cœur. Ils Je suis contre eux, mais je suis pas avec vous. représentent ce que je n'aime pas, et même ce que je combats. Je n'aime pas. Il aime pas. J'aime Glucksmann, pas. il aime pas. J'aime pas. Je les aime pas. Hein. Pour moi, il n'y avait pas la qualification avérée du génocide. Mais ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à la gravité des crimes ou à la nécessité d'agir. Bah si ça n'enlève rien, pourquoi ne pas en fait, je ne comprends pas Par exceptionnalisme. l'outwokisme en fait. Parce que par exceptionnalisme. Et puis même du coup, tu vois, genre mais c'est presque comme les gens. Ouais. qui se battent. Moi aussi, là où je trouve que ça lui offre même une porte de sortie, c'est que qui se battent sur ça permet de ne pas poser la question de mais moi je trouve qu'il a raison le gars de lui dire pourquoi tu dis pas génocide parce que ça montre toute son hypocrisie. Mais du coup, j'espère qu'il pourra poser une deuxième question de dire ok, vas-y, puisque ça n'enlève rien à l'horreur, quelles sont les actions politiques pour empêcher ce crime contre l'humanité, tu vois, qui est déjà un truc vraiment vénère, tu vois. D'agir pour prévenir ces crimes, d'agir pour sanctionner ces crimes, de faire en sorte que Sanctionner. les coupables de ces crimes soient jugés. Ou quand Mahmoud Al-Banna, Ok, allons à l'action. Donc, pour la Russie et l'Ukraine. Alors, l'Europe a pris la décision de mettre en place 19 mesures de sanctions économiques contre la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. Voilà, très bonne question. Et Israël. Pourquoi il n'y a rien contre Israël qui a été pris, en fait? Il est mort. Mais vraiment, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça? Nous, ce que nous avons demandé au Parlement européen, puisque c'était de notre ressort, c'est la suspension de l'accord d'association avec le gouvernement israélien. Suspension d'accord, tu vas me dire si je me trompe, hein. Mais donc il veut pas aller jusqu'aux sanctions économiques. On est d'accord que des sanctions économiques, le blocage de toutes les armes venant de l'Europe, enfin c'est quand même des trucs qui on te demande pas d'aide, enfin c'est quand même En fait, si des actions qui sont si ce serait tu- au moins un bon début Si quoi. tu suspends l'accord d'association entre l'Europe et Israël, ça veut simplement dire qu'il y aura des droits de douane plus élevés, plus de paperasse pour importer des Ça pue trucs, la etc., merde. etc. Ça ne veut pas C'est dire pas un assez. boycott. C'est une sanction, mais c'est pas non plus. Et vu que les gens comprennent rien, moi le premier, hein, Oui, bah, c'est pas un t'entends blocus ça, économique. quoi. t'entends ça, tu te dis ah bah il a essayé de rompre les accords, mais les gens me comprennent dit un pas qu'en truc. réalité, même si on avait fait ça, ça aurait été tankable Bah oui. par Israël. Bah oui. Genre, on parle d'un truc qui mettrait vraiment en difficulté les moyens objectifs d'Israël de génocider et de coloniser. Genre, c'est ça une vraie action politique. Déjà, arrêter toute livraison d'équipements militaires, paradoxalement, c'est plus compliqué à faire. Accepter car l'industrie militaire européenne y est beaucoup Oui. plus opposée qu'une hausse des taxes. Oui, c'est ça. C'est de dire, on va leur faire payer un peu pour adoucir notre image, mais il y a trop de caillasse dans le militaire, on peut pas s'en passer, quoi. Ouais. On a mis 1 an et demi à obtenir de la présidente de la commission qu'elle accepte et qu'elle acte cette suspension. Alors, si vous voulez que je vous dise, honnêtement, c'est extrêmement lent et pas du tout au niveau des souffrances et pas du tout au niveau de l'histoire.
Donc là, il dit, je veux faire ça, mais c'est nul. On est d'accord qu'il vient de dire Dieu dans les yeux. La seule chose que je te propose... On dirait qu'il va chialer, oui, c'est une torture, j'en peux plus. La seule chose qu'il lui propose... Après, il dit, mais bon, ça pue la merde. Bah, propose quelque chose de mieux. Si ça, c'est pas à la hauteur, qu'est-ce qui est à la hauteur? C'est ouf. Pourquoi on pose pas la question aux Insoumis de cette façon? Parce que les Insoumis, ils ont donné des gages que c'était un truc qui comptait pour eux. Pourquoi à Villepin? Parce qu'en vrai, les Insoumis aussi, ils peuvent dire on a voté pour, mais Van der Leyen n'a pas voulu, etc. Sauf que derrière, ils ont dit on soutient la flottille, on continue de faire du bruit sur la Palestine, etc. etc. Alors que Glucksmann, globalement, il s'en bat les couilles. Et c'est pas pour rien que, en vrai, parce que son excuse, c'est une excuse facile, mais qui est d'autant plus facile qu'il a rien foutu d'autre, tu vois. Genre, Vas-y, on peut passer à Zemmour direct, en plus, le temps file. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Déjà, LCI qui s'est dit, vas-y, on va inviter Glucksmann. On va avoir qui de droite pour le confronter? Zemmour. Ouais, Zemmour, ouais. Histoire de le relancer. Voilà. Quand David Pujadas m'a demandé de venir débattre avec vous et qu'on a un peu établi les sujets, vous savez comment ça se passe, la question de l'identité s'est imposée assez vite. Ah bon? La question de l'identité s'est imposée assez vite. L'identité nationale. Mais c'est fou qu'il ait pensé ça, parce que c'est quand même un truc dont il parle pas souvent. C'est courageux de sa part à Zemmour d'aller sur ce terrain-là, Ouais, il ne l'identité. le maîtrise pas. Ouais. Et quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis souvenu d'une phrase que vous devez connaître. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens beaucoup plus chez moi culturellement. Ah, ça vous plaît pas cette phrase, mais Mais c'est lui qui a dit ça, c'est Glucksmann. Ah ok, je crois c'est qu'il a Glucksmann. listé le truc d'Atali de je me sens chez moi partout, je crois qu'il allait lui faire un Oui, coup, mais Glucksmann a dit une phrase pareille. Ok, d'accord. Oui. Zemmour le traite d'élite cosmopolite. Oui, en plus, c'est vraiment le truc. Oui, bon. que quand je me rends en Picardie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, vous disiez après que vous le regrettiez et que c'était ça qui était difficile, etc. Après, Imo, il se sent plus chez lui à New York qu'en Picardie. Moi je pense que je me sentirais plus chez moi à New York qu'en Picardie aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Picard là, oh, Ça évitera tu vas à pas me chaque casser stream. les couilles, oh. Ah, et Picard, hein. Supportable, hein. Moi aussi je vais être New Yorkais. Juste parce que leur accent est plus nasillard que le vôtre, quoi. Alors franchement... Non, il est pire leur accent. Cette phrase vous résume. Vous parlez de la Picardie. D'ailleurs, vous en avez reparlé ce soir incidemment. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la Picardie. Sauf que oui. Donc vous savez que la Picardie, c'est cette terre à proximité de la Belgique où est née plus ou moins la France. Donc vous savez que la Picardie, c'est ce truc qui est un petit peu plus au nord de Paris, là, où il y avait des rois Oh, merde. à un moment. Et Moi, ça y est, la c'est France est née en Picardie, putain. Moi, j'ai je l'impression hais la d'un truc de France. Rucknack. Et moi je pisse sur le drapeau français. Si la France est née en Picardie, et ben maintenant je suis anti-France. Le vase de Soissons, c'est la Picardie, où toutes ces cathédrales sont innombrables. Soissons, Amiens, etc. Vous connaissez. C'est aussi le château de Chantilly. On nous a ramené Stéphane Bern ou Éric Zemmour, là? Je comprends On s'en bat les couilles, Eric. Je Ils ont laisse fait un tranquille. dîner, c'était une bonne bouffe d'ailleurs, au château de Chantilly. Et attends, Ça. est-ce que la Chantilly, ça vient de Chantilly? Bah oui. Mais c'est ultra basé la Picardie. C'est en Picardie, Chantilly? Mais c'est les Goths. Attendez, ça vient de là la Chantilly? Oh, c'est les Goths. Ah non, mais en fait, attendez. Vive la France, Éric Zemmour. Quoi? Le Mais- pacte français. Pardon? Le vase de Les Soissons, Cassandre, le vase de Soissons. Parce que je m'en bats les couilles de ce vase. Attends, ils ont pété de la vaisselle et ils ont dit vas-y, on va faire la guerre. Mais le vase de Soissons. Et la Chantilly, bordel. En un mot, en une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas. Merci. L'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas Je ne grave. vous permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Ben, je vous permets. Mais c'est pas grave. Mais je ne vous permets pas. Ne me permets pas. C'est pas grave, je le dis quand même. Mais Je ne me permets pas. Ah, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Non, non, c'est juste. Ah, je ne vous le permets pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas. c'est pas grave, C'est pas. Je ne vous permets pas, c'est. Je ne vous permets pas. Eh ben, je vous le dis quand même. Je ne vous permets pas. Eh ben, je vous le dis quand même. Je ne vous permets pas. Eh ben, je vous le dis quand même. Je ne vous permets pas. Eh ben, je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même. Je ne vous permets pas. C'est le débat de con. Il y a déjà entre deux blaireaux. Non, mais je ne vous permets Mais vraiment c'est pas grave. Et je vais. Je ne vous permets vraiment pas. Vraiment pas. en vrai. Retirez ce que vous avez dit. J'adore la Picardie. J'adore la Chantilly et le vase. C'est grave. J'ai mal la depuis meuf les années derrière qui est en 80, mode comme alors ça. que le monde a changé. Vous êtes Alors que plus nous dans les avons années eu des. 40. Mais c'est sa pote du coup. Mais oui, c'est sa pote. Ça veut dire qu'elle lui a posé une question pour le sucer. Mais oui. Mais Après, il y en a toujours comme La ça. question, attends, En mais vrai, la ils font tout le question temps de ça. pourquoi je rejoindrai votre parti, il arrive pas à ça veut dire que la question préparée, Oui. prévue par sa pote, il a réussi à se chier dessus Oui. et à donner l'impression qu'il s'était fait piéger. Oui. Il pue la merde, c'est officiel. Et la meuf Ce est obligée mec de le pue backseat la merde. en direct live alors qu'elle est filée pour dire calme-toi, Raphaël, calme-toi. Repense au média training, Raphaël.
Vous êtes le fils de votre père, évidemment, mais on le regrettait en De ma mère Glucksmann, et de votre mère aussi, évidemment. Mais vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. L'identité des peuples vous intéresse quand ce n'est pas l'identité française. C'est sûr que l'Ukraine vous intéresse, la Géorgie vous intéresse. En fait, vous êtes de ces... Vous savez... On est d'accord que là, tout son argumentaire, c'est l'argumentaire de l'apatride, le traître à la... on est d'accord que c'est... Là, c'est turbo antisémitisme. antisémite ce qu'il est en train de lui dire. Oui. Après, oui, c'est vrai, il a prouvé qu'ils s'en foutaient des Palestiniens, du coup. Après, Zemmour aussi, donc bon. On est d'accord que... J'ai pas envie de défendre Glucksmann, hein, mais il y a tellement moyen de l'attaquer. Bon, après, oui, est-ce que je suis en train de m'étonner que Zemmour soit raciste? Non, Pardon. C'est vrai que je m'étonne de trucs, donc bon. Rousseau avait une très belle phrase, il disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens. » Il a vraiment fait cosmopolite. Mais je comprends pas la phrase de Rousseau. Attends, t'as coupé trop tôt, je veux comprendre. Moi, je pense que le débat d'idées, c'est important. Les Français vont devoir se réconcilier. Et je pense que c'est important... Alors là, tu te réconcilies avec toi-même. C'est important d'écouter ce que Zemmour... Quoi? Non, c'est toi qui veux écouter Zemmour. A à dire. C'est le marché des idées. Il disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens. » Méfiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens. Qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens. Tel philosophe aime les Tartares, vous connaissez la suite, on aurait pu dire les Ukrainiens, pour être dispensé d'aimer ses voisins. En gros, méfiez-vous des gens qui préfèrent les autres à leur propre pays, quoi. Voilà. Steak tartare. Non, les Tatars. Là, il parlait pas des Tartares. C'est bon, les steaks tartare. Oh non. Steak tartare. Oui, des Tatars de Crimée. C'est pas exactement pareil. Capre. Non, c'est pas. Je suis d'accord, arrête une autre fois. Mais Play, on n'en aura jamais fini. Pardon, sinon. non, mais je suis désolé, j'essayais sincèrement de comprendre. Alors, monsieur Zemmour, je vais vous dire. Vas-y, la Team Cook, je sais C'est le même de Finkielkraut quand il croit qu'il est pas à l'antenne. Oui. Je vais répondre à la question. Je vais répondre. C'est pas anodin de débattre avec vous puisque vous êtes un multirécidiviste. Vous êtes condamné pour injure raciale, pour incitation à la haine. Et le racisme, c'est un délit. Et c'est pas une opinion. It's not an opinion. Et la transphobie, c'est un délit. C'est pas une opinion. Eh non. Non. C'est illégal. Oh là, t'as pas le droit. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Moi, je jurais que j'en peux plus. Oui. Genre le truc de mais c'est illégal en fait. Attention, on n'a pas le droit. Il a été condamné. Attention. Hein. C'est la preuve. J'aime a dit la même, oui, mais j'en peux plus. Faut débattre politiquement là, ça y est, c'est bon. Mes amis me disaient, mais pourquoi accepter de débattre? Parce que je veux vous combattre partout. Vous, vos amis, Marine Le Pen, Éric Ciotti, vos amis d'extrême droite. Et je veux vous reprendre le drapeau tricolore des mains. Donc parce que Mélenchon l'a fait et que j'essaie de utiliser son buzz. Non, pour moi, c'est inspiré d'Ouria Boutelja. Quoi? Il est pour le drapeau français, Antoine Léaumont, oui. Il est pour le patriotisme des coloniales. Là. C'est sa take, Prom Dog, à mon avis. Les beaufs et les tartares. Oh putain. Après, c'est là que tu vois quand même la réalité du combat politique du drapeau. Hein. Et c'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur que vous faites sur moi, monsieur Zemmour. La France ne vous appartient pas. Ah non, vous n'allez c'est pas. moi qui appartiens à la France. Moi, je propose, s'il appartient à la France, que collectivement, on le range. Et on se dit que on n'a plus besoin de ça. C'est pas feng shui. C'est pas feng shui. D'avoir Zemmour dans la Exactement. pièce. Oui. C'est-à-dire, il est à nous, mais à un moment donné, faut savoir vivre dans le minimalisme. Oui, je suis totalement d'accord. Au niveau des énergies tantriques, Ouais. Zemmour est pas optimum. Ouais, j'arrive pas à baiser avec Zemmour. Ça veut dire que t'as essayé de baiser avec Zemmour. Mais le tantra, c'est le sexe. T'as parlé d'énergie tantrique pour Zemmour. Je dis que oui, je ne peux pas baiser quand il y a Zemmour dans la pièce, en effet, oui. S'il est dans la pièce, avec lui, non. Mais s'il est dans la pièce... Ah non, s'il est dans la pièce, non. Ça dépend... Quoi? Ça dépend du contexte. Comment ça? Mais dans quel contexte est-ce que Zemmour serait dans une pièce où tu baises? Et où tu accepterais de baiser? Imagine en cas de partouze. Zemmour rentre. Et globalement, toi, la t'es trop partouze se occupé à passe sucer bien. quelqu'un et tu le vois pas. Je le vois pas. Mais dès un moment, tu le vois. Ouais, mais quand je le vois, ça faisait 10 minutes que je l'avais pas vu. Donc autant finir mon affaire.
Non, moi, Non, mais je dis ça parce que je j'ai gerbe déjà sur été lui. dans des pièces avec des mecs qui ressemblaient à Zemmour. Donc c'est ça le problème. Mais Zemmour, je suis d'accord avec toi que ça crée un mal. Moi, je fais une gorge profonde bien vomitive et je rends mon déjeuner sur Zemmour. Zemmour n'aura pas ma joie, il ne m'empêchera pas de baiser. Voilà. Vous n'allez pas conquérir ce pays parce qu'en fait, vous ne l'aimez pas. La vérité, vous vous trompez complètement sur moi. Prom Dog, j'interroge la stratégie politique, mais que la fille a des fois, et que je dis pas qu'elle est forcément mauvaise, de faire un procès en amour de la patrie aux fachos. Est-ce que c'est un out-patriotisme si efficient que ça, de dire je suis plus français que vous, j'aime plus la France que vous. Enfin, je dis pas que c'est toujours mauvais, mais à chaque fois je me dis, est-ce que c'est si basé ? Ça ne sert que de petite pique dans une démonstration plus générale sur c'est quoi la France. Parce que par exemple, quand Mélenchon il dit ça, c'est la nouvelle France, toutes les personnes qui la composent en font partie, et c'est ces personnes-là à qui je me réfère quand je dis que j'aime la France, j'aime toute cette diversité, gna gna, etc. En opposition à votre vision étriquée et raciste de la France. Tu vois. Genre. Après, moi, je comprends le plaisir. Moi, j'adore les fachos dire je suis plus français que toi, Oui, j'aime mais plus en la fait, France, si tu dis juste, machin. si tu- Mais je parle quand t'es pas Non, mais- un streamer débile et que tu fais de la politique. Non mais si tu vois. dis juste j'aime plus la France que toi, si tu définis pas c'est quoi la France, bah du coup ça devient juste un concours de bites en mode ah non moi je préfère la France, non c'est moi qui préfère la France, tu vois genre. Mais par contre si t'en profites pour politiser et dire la France c'est ça et c'est ça ma vision pour la France, là ça redevient basé. Quels insoumis. Non, mais moi, je suis d'accord. Non, mais en plus, moi, le combat politique du symbole de la France, du drapeau, du truc, moi, je le jette pas par-dessus la fenêtre. Hein. Moi, je trouve que c'est... Ouais. Là, moi, ce dont je suis pas sûr sur ça, c'est son efficience politique, que ça soit chez les Homans, que ce soit même le truc qu'on ironisait sur le côté bouffé barbare ou rien, etc. Je trouve pas ça débile et je trouve pas ça ridicule, mais ce que j'arrive pas à savoir, que ça soit les Homans ou n'importe qui, des gens que j'aime bien qui le disent, c'est est-ce que ça marche ? C'est-à-dire que je suis pas contre la stratégie en soi. Et je vois son intérêt, je comprends ce que les gens essayent de faire avec ça. Mais j'ai du mal à me rendre compte de à quel point ça convainc vraiment des gens. Mais je suis vraiment pas opposé par principe au bail, quoi. Même si c'est vrai que moi, c'est pas vraiment ma culture, en dehors de la vanne, de faire le chauvin à la con. Moi je suis pour ça recode ce que tu veux dire derrière le j'aime la France et ça fait que c'est pas uniquement dans les mains. C'est un peu comme le drapeau en vrai, c'est un truc à faire parce qu'il faut une projection dans du collectif. Mais après, oui, c'est pas le début et la fin de la politique, ça c'est clair. Vous fantasmez une France qui n'a en fait quasiment jamais existé. Vous êtes du côté de ceux qui sont allés à Saint-Pétersbourg, comme Joseph de Maistre, parce que la France faisait la révolution, monsieur. Luxman, il nous fait le mec pro-révolution française, là. Mais personne n'y croit. Il est tellement Écœuré à chaque fois que la France rayonne. Le dernier exemple, Rayon. 85% des Français qui admirent le fait qu'on accueille la terre entière pour faire les Jeux Olympiques, qu'on a une cérémonie d'ouverture, vous trouvez ça écœurant, abject, Moi, j'ai toujours dit que la cérémonie des JO, ça pue la merde. Ouais, c'était vraiment une C'était connerie cringe, capitaliste c'était malaise. gênante, Et puis même le C'est mec qui a nul. organisé ça, vraiment, jamais tu le sucerais quoi. Oui, c'est nul. C'est Ça vraiment, puait la merde, cette histoire, ouais. quand même. Faisons le bilan, quand même. On a été les premiers à dire qu'on n'aimait pas ce mood-là. Un peu gloire française, C'était faussement gênant, quoi. progressiste, là. Puis bon, les drag queens là. Ah, ça, c'est grave, ça. Ouais, non, c'est pas Non, possible. Par contre, ce que vous faites, c'est Ce que que vous 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 faites. réjouissez, monsieur, Vous du résistez. succès de ses adversaires. Et pourquoi il Vous s'est êtes- mis à zozoter d'un coup, Mais là ils osent tout le temps. Ils Ah, parlent ok, tout le je temps l'avais comme ça. moins de taille, ça va. Ok. Vous avez dit que vous vouliez être, vous, un mini-Poutine français, que vous aviez de l'admiration pour Vladimir Poutine, l'homme qui s'attaque aux intérêts stratégiques de notre pays. Vous avez une admiration sans borne parce qu'il fait des milices anti-migrants pour M. Orban. Mais M. Orban, aujourd'hui, au service de la Chine, va contribuer à la destruction de notre industrie automobile et à la fermeture de nos usines. Attends, le problème d'Orban, c'est la Chine? Pardon? Non mais Orban, c'est un problème. Pas parce que, tu sais, c'est un dictateur, etc. Mais parce qu'en fait, il va ramener les voitures chinoises en Europe! Il a dit être patriote, c'est être atlantiste et aligné sur les intérêts américains. Alors que toi, t'es aligné sur les intérêts chinois et Oui, russes. c'est littéralement ça. Oh là là. Vous avez de l'admiration pour M. Vance et M. Trump, qui sont hostiles aux intérêts de la France et qui passent leur temps à insulter notre pays. Lui, le problème de la Russie, de Trump et Vance, c'est qu'ils sont contre les intérêts stratégiques de la France. Pas que ils font du mal à leur population, qu'ils maltraitent, pas qu'ils déportent en masse des étrangers, pas que... Bah, c'est là le problème de vouloir out patriote. Bah c'est ça. Sans faire le truc que tu disais, la proposition beaucoup plus Léaumont ou même Ouria sur la question du patriotisme et du drapeau, qui est un truc beaucoup plus internationaliste, Puis même qu'il y a des contenus politiques. de recréer un contenu politique, un imaginaire autour de la révolution, de tout ce que tu veux. Bref, lui,
c'est moi j'aime vraiment la France parce que j'aime pas ses ennemis, quoi. Bah oui. Genre, waouh, super. Du coup, bah, chacun son ennemi de l'extérieur. Enfin, tu sais, genre, il y a un truc, ok. Oui, Quoi. finalement, Genre, ils chacun vont choisit son choisir- alignement, ça reste Oui, une c'est logique ça. de guerre froide, quoi. Voilà, c'est ça. Chacun choisit son campisme et puis c'est tout, quoi. Genre, au final, tu mets rien derrière le truc, quoi. C'est juste, moi, voilà, quoi. Vous sucez des gens que j'aime pas. Et voilà, quoi. Genre, bon, l'argument est un peu limité, quoi. Mais après, je pense qu'au Glucksmannien, ça parle, vu que Ah, lui, mais il bien s'est sûr. placé comme le pourfendeur des dictatures à l'international. Voilà, quoi. Vous êtes au service d'une idéologie, vous êtes au service d'une internationale d'extrême droite, mais En vous fait, êtes les deux se traitent de cosmopolites. Oui. Mais Oui, genre... c'est vrai. Lui, c'est mais c'est pas- cosmopolite réact. Alors, moi, je suis cosmopolite progressiste. Oui, c'est ça. clair. absolument pas au service de la France réelle. Et moi, je vais vous le dire, votre force, elle a été constituée parce que nous, les progressistes, la gauche, on a été aphone gauche. pendant trop longtemps sur ce qu'était la France. Mais là, on va parler de la France. On va raconter la France. Une France, vous vous rendez compte, vous êtes même contre, parce que moi j'ai lu Éric Zemmour, donc vous êtes contre l'édit de Nantes. Mais du coup, être contre l'édit de Nantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se met à tuer des protestants? Je comprends pas ce que c'est l'intérêt d'être contre l'édit de Nantes. Non, en gros, que il est pour la révocation, qu'il dit que la révocation de l'édit de Nantes, c'est une bonne chose globalement, tu vois. C'est un débat historique dont on s'en branle, non? Un peu, non? Je sais pas. C'est une Ah non. dinguerie de dire ça, je suis d'accord. Non, mais mais c'est que... qu'est-ce que ça c'est- implique comme décision politique? C'est ça que je Bah, comprends en fait, pas. c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'il est en mode, ah là là, vous êtes contre ça, alors que c'est méchant envers une minorité. Et en fait, bah, surtout, ça implique... Envers contre quoi? Contre quoi? Redis le mot. Bah, les protestants étaient une minorité à l'époque Euh, des rois, Ouais, à l'époque de... les gens, vous avez Et on vu. reste une minorité techniquement Pour lui. numéraire, même si ce n'est pas une minorité politique. Dans la tête de Glucksmann, dire vous êtes contre l'édit de Nantes, c'est la preuve que vous êtes méchant envers les minorités. Et voilà. Et vous J'ai êtes trop trollé, un pardon. théoricien de la guerre civile en France. Ça, c'est vrai. Depuis la guerre, les vraies guerres de religion jusqu'à celles que vous allez fantasmer maintenant. Vous dites des mots qui sont inacceptables. Vous dites l'islamisation, c'est comme le Covid, c'est un virus moral, ce que vous dites. Hein? Le Covid, c'est pas vrai, c'est dans la tête? Non. Quoi? Non. Il a dit l'islamisation, c'est un virus. Un virus moral, c'est quoi un virus moral? Bah, c'est l'équivalent de ce qu'est un virus de Covid pour ta morale. Mais c'est quoi le vaccin contre l'islam? C'est Éric Zemmour? Bah oui, du coup, c'est les racines catholiques. Ah. Le jambon beurre, bordel! Et moi Ah vous ouais. savez à qui vous m'avez fait penser quand j'ai lu ça? Eh bien, au prédicateur islamiste que j'ai étudié en Algérie. Il disait la même chose. Il disait la France est un virus moral. Ah, ce truc de dire hey, l'extrême droite, vous êtes un peu des extrémistes. Vous êtes comme les algériens. islamistes. Ah, moi, je trouve, je sais pas, cet argument, Oui, ok, pourquoi pas, je vois ce qu'ils essayent de dire, mais je sais pas, je trouve que c'est... Non, mais bon. c'est- Poutine, Orban, Vance. Que répondez-vous, Éric Zemmour? Des dits Nantes, je t'en Les supplie. Nantes. Les Nantes. Bah d'abord, tout simplement, vous êtes désormais une des incarnations de la social-démocratie, ou ce qu'il en reste en France. Donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une internationale socialiste. Et que il y a des partis socialistes, français, allemands, anglais, qui pensent à peu près la même chose, en tout cas qui ont les mêmes idées, le même fond idéologique, et qui pourtant défendent les intérêts de leur pays, la souveraineté de leur pays. On a même vu les Français, les socialistes français et les socialistes allemands se faire la guerre en 1914. Je comprends pas le whipping de vous êtes social-démocrate, donc vous êtes pour l'international socialiste, Oh. et eux, ils sont vraiment patriotes. L'international socialiste, ils hésitent pas à se faire la guerre entre socialistes parce qu'ils sont français et allemands. Du coup, l'identité nationale. Oui, l'identité Mais- nationale est supérieure aux idéologies parce que même entre socialistes français et allemands, ils se sont fait la guerre. C'est là que tu vois, c'est comme le mec qui était en mode la colonisation, c'est pas grave parce que Charles X a bouffé une purée avec un Algérien et ça s'est mal passé, ou je sais plus ce qu'il nous a raconté. Les anecdotes historiques de cons, moi, ça me fatigue à chaque fois. Chaque pays défend ses intérêts. Monsieur Trump, lui, défend ses intérêts. Monsieur Orban, que vous avez cité, défend ses intérêts et défend son pays contre l'invasion ferme nos usines. musulmane. Contre l'invasion musulmane. L'invasion la plus misquine. Elle est pas si efficace pour l'instant. Hein. Même l'invasion musulmane, c'était mieux Le avant. niveau de fragilité pour être là en mode l'invasion, je suis vraiment désolé. Moi, c'est ça aussi. Genre, en vrai, bref. Ça vous dit quelque chose, BYD? Tu connais ça, C'est toi la marque d'automobile chinoise. Ok. C'est des trucs de voitures électriques. Et là, ils implantent des usines un peu partout, notamment au Mexique. C'est un des trucs Ok, qui fait ok. chez Boom, etc. Après, elles sont bien les voitures chinoises.
C'est le leader chinois de l'automobile électrique. Mais- Orban vient de les inviter pour contourner Ça l'ensemble fait- de nos... je vous Et vous répète, allez voir ça quand fait- Renault va ça fermer fait ses usines. Attends, écoutez-moi. Si Renault ferme, c'est d'abord à cause de nos charges sociales, il n'y a plus beaucoup d'usines en France. Et deuxièmement, monsieur Glucksmann, à cause de la réglementation ridicule Quand vous allez que vous faire avez des- soutenue pour imposer le moteur électrique partout en 2035. C'est ça qui a tué les BYD, entre- c'est de la voiture Et électrique. je sais, mais parce que les Chinois avaient de l'avance. Et vous n'avez pas compris que nous, notre avance, c'était sur le moteur thermique. donc, il Mais en faut- fait, je trouve que c'est fascinant parce que du coup, l'argument de Zemmour, c'est Renault ferme ses usines à cause des charges sociales, donc argument économique de droite classique, etc. Enfin bref. Et Glucksmann, il dit Renault ferme ses usines parce que les méchants chinois sont amis avec les méchants de partout et que c'est les méchants contre les gens. Genre, Glucksmann, au secours, dit un truc de gauche. Ce que vous dit Raphaël Glucksmann, c'est quand la France affiche des motifs de fierté comme les Jeux Olympiques, Mais je n'ai vous pas- n'arrivez pas à vous en Je réjouir. n'ai pas critiqué les Jeux Olympiques. Ah bon? Non. J'ai critiqué la cérémonie d'inauguration. Qui a que plu j'ai à- trouvé vulgaire. qui a plu Et à 80% est-ce que j'ai des le droit Français. Eh ben, tant mieux pour eux. Oui, non, mais Est-ce que j'ai le droit de ne pas être dans les 80%? Mais à chaque fois, Non, ça- pas à ça- chaque mais fois. si, Non, à chaque fois, ça vous- désolé. Deuxièmement, quand vous dites, excusez-moi, la France que j'ai fantasmée. Nous ne vivons pas une immigration comme l'immigration italienne ou d'autres. Nous vivons une invasion migratoire. Nous y avons une civilisation qui est en train de nous remplacer. Ça, c'est la réalité. L'islam, Et vas-y, attends, je suis intéressé. Qu'est-ce que va dire Glucksmann contre l'argument du grand remplacement? Oui. l'islam est une civilisation. L'islam est une religion. Mais vous auriez dit conquérante. la même chose des protestants, vous auriez dit la même chose des Est-ce que Italiens, je vous auriez dit la peux- même est-ce chose à que je chaque peux fois. parler Le fait que Glucksmann soit turbo dans ta team, Mais je ne veux pas de toi dans ma team, Glucksmann. le fait OMG. qu'il soit fan au dernier degré des protestants, dit tout sur toi et les tiens. Désolé. Non. Non, mais surtout, genre, ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois que Zemmour fait un truc de facho, dit un truc de facho, Glucksmann, il dit « Mais vous auriez été comme les autres méchants de l'histoire. Vous êtes vraiment le méchant de l'histoire. Vous auriez dit pareil des Italiens et des protestants parce que vous êtes un méchant de l'histoire. » C'est Genre, très- il n'a pas d'argument Je suis politique ou de d'accord. En fait, pour contre-discours. moi, c'est très les débats pré-antiracisme à l'époque où le côté SOS raciste, touche pas à Oui. mon pote, était hégémonique. Très un truc de c'est pas très très gentil d'être raciste. Et ben avant on était déjà raciste et puis on avait dit que c'était pas bien donc faut pas l'être. Et t'as aucune réponse sur le sujet quoi. Oui. Mais après parce que c'est un débat de con aussi. C'est ça qui est horrible, c'est que t'en as un qui arrive et qui te dit l'islam envahit l'Europe. Et que bah, t'es là, tu vas dire quoi, c'est pas vrai, enfin tu sais, genre c'est l'enfer quoi. Genre quand t'es pas formé politiquement et que tu te retrouves dans un débat de con où t'as une petite phrase pour Après, répondre. quand tu es Raphaël Glucksmann, t'es censé être formé politiquement. par Oui, les mais genre positions. Mélenchon, même lui, c'est difficile ces Mais moments oui. politiques-là. Et il a tiré toute la stratégie de la créolisation, Ouais. qui est déjà difficile à tenir. En vrai, c'est pour pouvoir répondre à ça. Donc déjà que Mélenchon, il a du mal à... Et parce que tu ne peux répondre à ça que par une contre-proposition de société. Bah oui, c'est Et ça. en fait, si t'en as pas, bah du coup, t'es obligé Bah de dire voilà. vous Je êtes veux dire, méchant, bah, monsieur. oui, voilà, c'est ça, ça pue la merde. Mais bon, après, est-ce que j'attendais qu'il pue pas la merde? Non. Genre, c'est tellement énorme Oui, mais et on débile. était là Oui, mais pour on ça, en en revient fait. en fait, le truc, les gens, que ce qui est trop bien, les fachos pour eux, c'est qu'ils ont juste à dire une immense panique morale raciste. Et toi, pour pouvoir y répondre objectivement, t'es obligé, normalement, de développer un argumentaire long et complexe. Bah oui. Et cet argumentaire long et complexe part du principe que les gens qui vont t'écouter sur ce sujet-là sont de bonne foi. Donc c'est l'enfer. Et tu fais ton argumentaire long et complexe, et voilà, qui dit un fait divers à tout moment. Et ça va te dire, oui, mais machin a tué machin. Et là, c'est fini. T'essayes de parler de la France, de ce qui se passe, des guerres, de l'immigration, de la crise climatique, de plein d'applications qui font que, machin, en fait, t'es raciste, machin, enfin, truc. Et ça finit de, oui, mais n'empêche qu'il y a des gens qui se font tuer. Voilà. Et en fait, le débat, c'est vraiment le débat de Golemont. Et Oui, c'est oui. horrible à cause de ça. C'est horrible. Donc, quand c'est Glucksmann qui est le roi des Golemont, bon bah. Mais Glucksmann est formé sur l'islamophobie, il défend les Ouïghours, il devrait défendre sur l'angle anti-assimilationniste qui lui est si cher contre la sinistration du Xinjiang, ça devrait être facile pour lui. Vous jugez que les protestants étaient des agents allemands pour déstabiliser Les la agents France. anglais. Anglais et allemands. Ne dites pas n'importe quoi. Ah oui, donc c'était des agents étrangers, les, en tout cas. les protestants étaient liés à l'Angleterre et ils essayaient de faire changer la politique. Au du moins, pouvoir. on peut vous reconnaître. Non, on n'était pas liés aux Anglais. Oh, les traîtres à la patrie! Vous avez conspiré avec les perfides anglois Non. pour déstabiliser la France? Non, on était protestants nous-mêmes. Genre, c'était. On avait des nobles, etc., qui voulaient. La perfide d'Albion! Mais non, on Faut n'était qu'on pas. dise la vérité, Mais Cassandre. c'est une théorie du complot. Ton contre pote les Huguenot. protestants. Ton pote Huguenot, il dit c'est un peu vrai. Dans une guerre politique
et dans une lutte politique, chacun avait, on va dire, ses alliés et s'accusait mutuellement d'être des traîtres à la patrie. Voilà, c'est Allez, ça bégaye. c'est une théorie du complot Vous avez anti-protestante. inventé le capitalisme Non, mais après- avec les Anglais et vous allez bien vous Mais faire. après, la vérité, là, Zemmour, il a vraiment dit une dinguerie. Oui, c'est la théorie du complot de fallait tuer les protestants parce Ouais, qu'il voulait permettre aux Anglais d'envahir la France. Quoi. Ouais. Vous devriez lire, par exemple, le dernier livre du grand historien Brodel, qui est mort tout de suite après, dans les années 80, qui s'appelle L'identité de la France, et qui explique que le drame de la France, c'est justement une excessive diversité. Et que cette excessive diversité l'a poussé à des guerres de religion, à des affrontements, à des révolutions. Et C'est avec vraiment en l'invasion- mode, les guerres de religion, c'est parce qu'il y avait des gens d'autres religions. Ils avaient qu'à pas d'être d'autres religions. Sinon, il n'y c'est aurait que, pas eu de guerre en de fait, religion. il a dit- C'est vraiment en mode- Pour qu'il n'y ait pas de guerre de religion et de racisme, fallait tuer toutes les autres religions et les Noirs et les Arabes tout de suite maintenant. Si on avait direct Attends, tué tout le monde, pas de noir, pas de racisme. Pas de racisme, pas de c'est problème. désolé, c'est vraiment ce qu'il dit. C'est genre- Il dit le problème, c'est que la France n'a pas été un pays fasciste et identitaire suprémaciste dès le début. Aujourd'hui, on n'aurait plus besoin d'avoir à s'en occuper, mais c'est vraiment une dinguerie. Vous m'avez bien fait rire, je vous ai écouté tout à l'heure, Non, bah quand ouais. vous avez dit « Ah, mais on a besoin d'immigrés pour travailler ». Est-ce que vous savez, on vous a donné les chiffres, je crois, sur 430 000 immigrés légaux, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler ? Je sais pas, ça doit être. 50 000. Ça fait même pas 10%. Ouais. Les autres viennent. Attends, et lui, du coup, il a dit « Oh, je sais pas, moi, j'ai pas les chiffres. Vous pouvez me donner les chiffres, monsieur Zemmour ?» Genre, allô? Pour se faire soigner, parce qu'ils sont les enfants, les grands-mères, les parents, Et les parce étudiants, qu'ils sont c'est des... Attends, Les enfants? s'ils sont les enfants, les grands-mères, les parents qui viennent pour ça, il y a bien un moment où ils vont travailler. Mais surtout, Parce que quelle est la preuve? Je veux quand dire, t'es immigré, t'es pas juste en mode vas-y, je vais me soigner en France et je repars au bled. Genre, t'es immigré, t'es là, tu restes, tu passes pas ta vie à l'hôpital, à moins d'y bosser, tu vois. bah, non, mais parce que je sais que leur théorie, c'est les aides sociales. Mais on est d'accord que là, ils parlent de l'intentionnalité de l'immigration. Que si ton intentionnalité, c'est de rejoindre ta famille, par exemple. Puisque, sortons du rêve que vivre au RSA, ça marche, surtout d'où les étrangers touchent le RSA. Oui, touche pas le RSA. Bref, mais imaginons, allons au bout de la logique. Mais en fait, les gens, ils finissent, tout le monde finit par taffer, quoi. Faut arrêter de mentir. C'est on dirait que t'arrives en France, que tu te poses dans leur tête, qu'on donne un appart et 1000 balles. Mais vraiment, mais je n'en peux plus. C'est insupportable. Travailler pour Je n'en bouffer, peux c'est bien le plus. problème. Et surtout, normalement, contrairement à Glucksmann, Roussel, etc., légitimer le droit de la libre circulation des personnes par le fait de bien se faire exploiter, ce n'est pas la tech de gauche que Glucksmann croit qu'elle est. Oui. Mais bon, ça, il n'est pas prêt pour ce débat. Oui, Personne puis n'est c'est prêt pas le pour seul ce à débat. gauche qui a. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Les gens à gauche, ils aiment trop dire ça, dire « Mais vous inquiétez pas, on va les exploiter. On va bien les exploiter. » Oui, bah merci, waouh, super, génial. Ouais. Quel horizon de société de fou. Mais bon, bref, c'est comme ça. Vous avez dit que le problème de la France, c'est que depuis l'origine, elle souffrait d'une trop grande diversité. Eh bien, vous savez ce qu'a fait la grandeur de la France, monsieur Zemmour? C'est précisément d'avoir été libre parce qu'elle était diverse. Vous connaissez le roman de Renard, qui a été le moment fondateur de la France. Mais La le première vase fois de qu'on avait un... Soissons, le roman de Renard, non mais il va nous faire tout le, Oh là là, tout le il cours va- de 5e ou Ah quoi ouais, là? il va nous chanter le truc de la chanson de Roland où il dorme avec une épée au milieu pour parler de sa bite là. Ah Oui, ouais. c'est bien. Oui, ça, au moins on s'amusera. C'est fallait que, en fait, il raconte qu'ils se couchent l'un à côté de l'autre avec la grosse épée entre les deux. C'est pour dire que c'est sa bite et qu'il baise. Texte qui était lu partout dans tous les pays. La France s'était identifiée à ce renard qui était inclassable, qui n'était ni un chien ni un loup, qui avait une diversité. Vous aimez La théorie, c'est que la France c'est un renard, ni un chien, ni un loup. Mais le renard, Mais ni qu'est-ce un que c'est chien, que ni ce- un loup? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, la Betoa Roland, le chien, le loup, le renard et la belette? Je ne comprends rien à son outwalkisme là. Pourquoi on a fait la République, monsieur Zemmour? Cette République que vous n'aimez pas. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que justement, nous sommes les héritiers de cette diversité. Que le fait qu'on ait une identité qui n'est pas univoque, c'est ce qui Oui, nous a il a rendu deux libres. stylos. C'est ce qui nous a Mais permis c'est- d'inventer Et l'humanisme. vous dites C'est ce qui a donné Oui, il a deux Oui, stylos il à a la deux main. stylos. Et là, il a dit, on est devenu jacobin pour mettre au pas tous ces gens qui n'étaient pas exactement pareils, qui parlaient même pas la même langue. Donc on les a mis au pas, vous devriez être contents. La République universaliste a bien écrasé les cultures régionales, les langues, On les est manières de devenus vivre. français. On a vraiment réuni ce truc Mais tu te- au bâton et à la baguette. Donc vous devriez être contents parce que en vérité, votre rêve assimilationniste, c'est la République. C'est ce qui nous a permis d'être la nation des Lumières. C'est ce qui nous a permis d'être la nation de la Révolution. C'est ce qui nous a permis d'abolir les privilèges. C'est ce qui nous a permis de dire que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit. Là, il faudrait refaire le débat sur l'universalisme, le cheval Oui, de et puis Troie. oui, Aussi du colonialisme et d'un Oui, truc, mais bon, oui, ça, oui, Glucksmann, pour lui expliquer ça, j'ai même pas envie d'essayer, quoi. Genre, c'est... Ouais. Monsieur Glucksmann, en Hongrie,
Il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. Il l'a fait vraiment. On en a parlé du fait de si tu débats avec ces mecs-là, à l'instant où tu dis des trucs pas racistes et qu'ils se disent bon, faut que je le baise, et ben voilà. Le fait divers, il est venu direct. Il n'y a pas de petite Lola. Bah oui, j'imagine qu'en Il n'y a pas de Hongrie, crime en Hongrie. il n'y a plus de fait divers. Le crime a été aboli en Hongrie. Il n'y a pas de meurtre. jamais eu de meurtre. Aucune affaire sordide. Sous Orban, le meurtre n'existe plus en Hongrie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer. Ah non, parce que le problème, c'est que les crimes en France, il y a des Arabes, alors qu'en Hongrie, il n'y a pas d'Arabes. Le fait que les droitards arrivent prom-dog à dire les assassinats et les viols doivent être franco-français, et c'est ok, et qu'ils trouvent que c'est l'argument au full time de dire nous, on veut que les gens s'entretuent et se violent entre Français, et qu'il y a l'air d'avoir un truc que cet argument est un peu ok, me fascine. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui... En Hongrie, votre frère serait milliardaire. Mais arrêtez, votre beau-fils serait milliardaire. En Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. En Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, voilà. vous Et son problème, c'est... Alors du coup, le mec, il lui dit il y a des meurtres, etc. Et lui, sa réponse, c'est oui, mais vous obéiriez à Xi Jinping et à Poutine. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Moi, je trouve, peut-être que je suis d'élu, mais est-ce que dans le cadre fait divers d'un combat politique, de les amener à dire le truc que Conversano a déjà dit d'ailleurs, de dire que oui, c'est pas grave, que c'est mieux, sous-entendu, que les meurtres et les assassinats soient entre Français, que c'est plus acceptable, est-ce qu'il faut pas les pousser à dire ça? Bah oui. Genre, est-ce qu'il faut pas prendre le raisonnement par l'absurde, par fait divers? Bah bien sûr. Dire faut ça. l'amener à admettre que son problème, c'est qu'il y a des Arabes. Parce que eux, ce qu'ils vont répondre, Qui ils disent, il y aura toujours des viols, mais du coup, faut empêcher l'immigration parce que ça fait moins de tueurs et de viols. C'est ça leur argument qu'ils disent à chaque fois. C'est vraiment ça leur truc, parce que la vérité, c'est que dans une société, il y aura toujours des meurtres et des viols, et que du coup, lire la question de l'immigration par rapport à ça, ça pue la merde, parce que tu peux pas légitimer le fait d'empêcher les gens de circuler juste parce que certains sont des meurtriers. En fait, c'est un peu un truc, t'as envie de leur répondre ouais, la vie c'est dur. Et en fait, t'auras toujours des conditions qui feront qu'il y a des gens qui font des dingueries. Et eux, leur argument, c'est que faire des dingueries quand t'es étranger, c'est un peu plus grave. Et c'est ça la dinguerie, t'as envie de leur dire mais non, mais nous, quand tu considères que tu crées une société, tu crées les conditions pour se protéger le plus possible de ça. Et que pour moi, l'honneur d'une société aussi forte que la France, c'est de réussir à créer les conditions que les gens arrêtent de s'entretuer, quelles que soient leurs origines, quoi. Et que sinon, ça veut dire qu'on est tellement des victimes qu'on n'est pas capable de gérer ça, quoi. Enfin, je sais pas. Genre, en fait, cet argument du fait divers, c'est que t'as envie de le balayer de la main. C'est leur argument de dire que la France est en décadence et du coup, on est des victimes, oui. Sauf que c'est pas vrai. En fait, il y a l'argument de vas-y, du coup, faut se préparer avec une liste de faits divers où c'est des biens franco-français qui ont violé, tué, etc. Mais ils vont quand même dire oui, mais il en faut pas. En fait, tu sors pas de cet argument. C'est vraiment un argument. Mais en fait, le piège. Mais sauf qu'en tout cas, trop fort. Je sais pas ce qu'il faut répondre. Le piège est trop mais il faut pété. clairement pas répondre de oui, mais sinon, tu vas obéir à Poutine et Xi Xi Jinping. Jinping. Oui, c'est ça. Genre, c'est horrible parce que, en fait, le fait divers, c'est vraiment horrible. Mais essayer d'expliquer que c'est pas parce que des gens font des faits divers que tu dois condamner et empêcher la libre circulation des gens quand t'es internationaliste, et que la libre circulation veut dire qu'effectivement, il y a des fils de pute qui vont circuler, mais en fait, pour eux, c'est inentendable. C'est vraiment en mode dire ça veut dire que tu dis qu'on pourrait laisser rentrer en France des gens qui vont tuer. Mais en fait, tu ne le sais pas. Genre, le seul moyen, en fait, surtout, c'est con parce que eux, à part des Zemmour, la plupart des gens du RN sont pas anti-immigration totale. Ils sont pour réduire l'immigration, etc. Mais du coup, en la réduisant, ça veut dire que c'est une arnaque ton truc des faits divers, parce que si tu laisses rentrer des gens, t'as toujours le risque de laisser rentrer des gens qui vont faire des faits divers, en fait. Et même, tu sais, j'ai envie de dire, ça veut dire que tu mets fin au tourisme. Genre, parce que du coup, s'il y a du tourisme, il va y avoir des faits divers faits par les... En fait, mais si tu vas au bout de la réflexion, tu réfléchis plus. Mais parce que le but de cet argument, c'est pas de porter cet argument-là. Le but de cet argument, c'est d'instiller un sentiment de peur et de citadelle assiégée. C'est de dire tout ce qui vient de l'étranger est dangereux, et du coup, regardez, ayez peur, ayez peur, ayez... En fait, c'est tout. C'est un argument émotionnel, c'est pas un argument concret, quoi. Bah oui, c'est ça. Genre, oui, la France est tellement basse dans le nombre de faits divers, en plus. Oui, c'est... Il y en a pas. Mais en plus, c'est aussi... Mais là, ça, c'est le truc de moi. Peut-être qu'au final, c'est le meilleur argument, mais... Quand tu regardes en réalité les gens qui s'amusent à regarder les chiffres et qui voient qu'en réalité les meurtres y baissent en nombre, que les délits changent de forme, que tu passes... Enfin,
sais, mais est-ce que t'as envie de rentrer dans ce truc de devoir outwalker en pouvant actualiser? Il n'y a pas le temps de crime que ça. Genre, c'est nul. Moi, c'est le pire moyen de réfléchir politiquement. Le pire, c'est que c'est vieux. Oui, parce que les gens, c'est vraiment saisissant. Les gens, la question du fait divers, le meurtre et la mort, c'est que en France, avoir une dizaine d'exemples de faits divers où un étranger tue un Français ou une Française, c'est la preuve qu'il faut réémigrer des centaines de milliers de personnes. Par contre, un génocide à Gaza, là on souffle, on dort. Et moi je pense que même tout le truc true crime, l'obsession pour le fait divers a rendu ça si puissant dans les imaginaires que, genre vraiment, pour quelques dizaines de faits divers, tu peux mener un pays dans le fascisme. Genre je trouve ça terrifiant. Et je sais, genre comment tu sors de ce gaslight général, c'est horrible. Hein. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Il s'est fait baiser sur... Tu vois ? Ouais, bah oui. Cet argument du fait divers, il est horrible. C'est trop dur de s'en dépatouiller. Mais alors, si tu pètes un câble en répondant juste « t'es le pote de Xi Jinping », bah oui, t'as perdu, quoi. Parce que c'est un argument de con, quoi. Maintenant, même Brut n'arrête pas de divulguer des faits divers comme ça. Mais oui, mais c'était Bourdieu qui avait fait tout un truc sur le fait divers qui fait diversion. Et le plaisir, l'utilité politique de même la puissance de contrôle d'une société, de mettre en avant les faits divers autant parce que ça fascine, que ça fait peur, que ça, par exemple, comment légitimer toute politique sécuritaire avec les faits divers, mais c'est parfait. Genre, c'est vraiment un truc, c'est... Voilà, quoi. C'est dingue de pas avoir prévu de réponse. Oui, par contre, c'est vrai que je suis d'accord que... Oui. Aujourd'hui, quiconque de gauche va débattre avec un droitard... Oui. Tu sais qu'il va y avoir mais ça. même n'importe quel débat, tu sais que ça va invoquer la question des faits divers et il faut travailler pour préparer tes arguments sur le sujet. Il faut être prêt à ça. Tu ne peux plus débattre avec quelqu'un d'extrême droite sans avoir cogité à ça. Parce que tu sais que ça va te le sortir et que c'est tellement puissant que tu dois trouver une réponse politique à ça, quoi. La diversité, c'est tout. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité, c'est quelque chose à construire. Une société, comme une société républicaine, monsieur, ça se construit. C'est pas naturel, on construit. Mais le problème, c'est qu'en France, on a abandonné cette construction de la République et que du coup, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'archipélisation. Mais vous, ce que vous dites, ce que vous prenez est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de cette intégration. C'est l'antithèse parce qu'en fait, vous expliquez que... Et voilà, et c'est là que on en revient au suprémacisme blanc. La réponse, c'est l'intégration et l'assimilation et faire marcher au pas tout le monde, quoi. Comme s'il y a... Oui, l'archipélisation, c'est le printemps républicain. Oui, c'est ça. L'archipélisation, c'est pour dire il y a des femmes, elles osent se voiler, quoi, globalement. Oui, et puis il y a des communautaristes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, il y a une rue où il y a que des coiffeurs noirs et je le supporte pas, quoi. Voilà, c'est vraiment ce truc. Château d'eau existe. Voilà, c'est ça. La République, pardonnez-moi, c'est la loi et l'assimilation. Ce n'est pas l'intégration. Il s'est fait out-assimilationner. Bah ouais. La dame qui était voilée, là, avec le hijab, sous la Troisième République... Wesh, regarde de haine. Wesh. Non mais c'est... Comment, attendez, là, c'est sur le chat, les gens, là, regardez comment elle le fusille. Et regarde le Palestinien juste derrière, comment il va dire quoi, lui? L'aura farming des deux, là. Le niveau d'aura farming est exceptionnel. Hein. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. À aucun moment, les femmes voilées n'ont été interdites dans l'espace public. Dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Ça, c'est la République et c'est l'assimilation. Mais c'est pas la Eh ben ça, c'est pas ma République à moi. Mais surtout... Parce que chacun sa République. Et moi, ma République, c'est tout le monde qui fait ce qu'il veut. Voilà. Allez hop. Moi, je me place dans le lore de leur débat. C'est bon, ça y est, tu vois. Genre, et puis, de toute façon, moi, je pense qu'il faudrait voiler les statues de Jeanne d'Arc pour que ça soit woke et inclusif. Ouais. Voilà ma proposition politique. Faut lui teindre les cheveux en bleu la République à l'islam. Et lui mettre un voile. Comme ça, il a les cheveux bleus sous le voile. Depuis 1000 ans, que ça soit la monarchie, que ça soit l'Empire, que ça soit la République, ont justement été obsédés par cette diversité qui pouvait détruire le pays. Et ils ont essayé de rassembler et de faire ressembler par l'assimilation et souvent par la force. Et ça, c'est son avis où justement, il y a des gens qui lui parlaient des trucs avec les juifs forcés de leur religion, de prêter. Ouais. Lui dit oui, c'est très bien. Genre, justement, c'est comme ça qu'il défend. Je crois que c'est comme ça qu'il défend un truc de ouf. Putain, j'ai oublié les dates historiques. Mais il défend un truc de ouf sur la question des juifs. Pour échapper à... Et oui, c'est ça. Je me rappelle plus exactement. Et lui, il est en mode chadiès. Il y a aucun problème et tout. Genre, c'est vraiment... Et lui, il est vraiment en France. Tu veux être en France, presque, t'as qu'à devenir catholique, quoi.
Mais c'est le même, moi j'avais maté un débat d'un droitard, t'étais pas avec moi, où c'est ce qu'il disait à Bruno Attal, en mode si Oui, vous oui. voulez être français, vous avez qu'à devenir catholique, vous avez plus le droit d'être juif, vous avez plus le droit d'être musulman, vous avez, enfin voilà quoi, la France c'est catho, et puis vous allez être catho et vous allez vous taire et fermer vos gueules quoi. Et c'est là que c'est le truc de l'assimilation quoi. Genre, et l'assimilation, et lui c'est ce qu'il dit, où Au il est en mode, catholicisme. c'est forcé, avec Oui, oui. violence, et c'est ok. C'est ok de forcer les gens à faire des choses quoi. Vous expliquez que donc, dans la Troisième République, Oui. il y aurait eu la police pour Oui. aller Oui. enlever... Il n'y aurait pas eu la police, cette dame n'aurait même pas osé. Il y avait des religieuses dans la rue sous la Troisième République. C'est des professionnels de la religion, mais c'est le christianisme. Le christianisme, comme je le dis dans... Ça, c'est pas vrai. C'est le christianisme, elles ont le droit. Hein, voilà. Parce que moi, c'est pas vrai. Parce que les chrétiens, ils ont le droit et les musulmans, ils ont pas le droit. En 4K, il est en mode on va interdire la religion musulmane en France. Oui. Voilà sa politique. Je veux dire, enfin, à un moment donné, à ça, tu ne réponds pas le truc de oui, l'intégration, le machin, le truc. En fait, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. J'en peux plus, ça y est, le débat. Zemmour, Mais après- il est invité à la télé. Désolé, c'est grave. mais c'est là que je comprends les gens qui disent le racisme, c'est pas une opinion, Oui. c'est un délit. C'est un moment, casse-toi. Ah, Genre mais lui, vraiment, à lui, on barre-toi va à en ce niveau-là. prison, tu n'as plus le droit de parler en fait. Oui, genre. c'est ça. C'est que j'en reviens à ça. Ça y est. Oui. Je oui. redeviens fan de cet argument. Oui. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ferme ta gueule. Ce n'est pas une opinion. Non, non, non. Ça y est, c'est bon, on n'en peut plus. Hein. À la Révolution française, il y a un monsieur qui se lève à l'Assemblée nationale en 1589 et qui s'appelle le comte de Clermont-Tonnerre. Monsieur Clermont-Tonnerre fait un grand discours sur l'émancipation des Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Je crois que je c'est donne ça. tout aux Juifs en tant qu'individu, et je donne rien en tant que peuple. Et ensuite, il continue. Ouais. Il dit, on me dit qu'ils ne veulent pas être citoyens, dans ce cas-là, qu'on les bannisse. Ok, donc, on les bannisse, est-ce que je ça peux veut parler dire maintenant la remigration. Je parle maintenant. Voilà, c'est ce truc-là. Que lui, il trouve c'est basé. Qui est une dinguerie, c'est ce truc-là. Et il le redit, du coup, c'est exceptionnel. Mais Genre, c'est vraiment, il est en mode. c'est un putain d'antisémite. C'est Genre, rien en c'est tout, en tant vraiment- qu'individu, rien en tant que peuple, quoi. C'est vraiment le. C'est vraiment. incroyable. Mais au secours. Et du coup, Hitler, il avait raison, vu que les Juifs voulaient des trucs en tant que peuple, j'imagine. Eh ben, on lui baisse sa mère à Clermont-Tonnerre. il a quoi oui, on je va suis lui, oui, d'accord, on lui baisse c'est sa bon. mère. Les gens comme ça, on leur baise leur mère. C'est- C'est à un moment, c'est. Il est juif, hein. Alors, vous savez que L'un il y a n'empêche des pas juifs l'autre. qui disent des choses antisémites. Oui. Il y a des homosexuels homophobes. Ça existe. Voilà. Oui, oui. Ce n'est- It's not that deep. Cette femme dont vous avez parlé, elle n'a rien demandé en tant que nation. Si. Non. Si. Mais non. Bah, donc vous Laissez-le laissez pas parler. parler. Elle n'a rien demandé en tant que Laissez-le nation. Et donc, lui, en faisant ça, il accepte que si on demande un truc en tant que nation, on doit être banni. Le Attends, mec, il lui attends, faut concède laisser- tous ses points. Attends, il faut lui laisser Je- le truc. Il a dit non, mais elle veut juste être libre. Elle demande pas à la France. Attends, je veux voir la dinguerie. Je veux juste qu'il aille au bout de son argument, parce qu'il a l'air. Il dit, elle fait De pas du dire- séparatisme, elle veut juste être française. Elle a dit Concentre-toi. même qu'elle voulait être citoyenne, qu'elle était citoyenne. Donc en fait, ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'en gros, Enfin, je comprends Parce pas. que le truc en tant que nation, c'est en mode le peuple juif est un peuple différent du peuple français. C'est en mode la nation juive, etc. L'idée que les juifs sont un peuple et donc qu'ils ne peuvent pas être assimilés à la nation, etc. C'est la base de l'antisémitisme Oui, d'État, ça, etc. d'accord, ok, Voilà. oui, ça je comprends. Et du coup, lui, il est en mode, elle demande pas un truc au nom de la musulmanie, elle demande un truc en tant que française, donc en tant qu'individu. Bon, mais ça m'étonne pas que vous ne la compreniez pas la laïcité en fait. C'est vous qui la comprenez. Mais non, la laïcité, c'est le produit. Il pue la merde. Il est Il pue nul à la chier. merde. Donc en fait, il a pas défendu la meuf, il a dit son truc, Non. c'est pas en tant que nation, c'est juste qu'elle est citoyenne. Oui, ok, donc on en revient à l'argument nul, SOS raciste de on est tous citoyens, il n'y a pas de différence. Oui, bon, super. La laïcité, elle va regarder les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Elle va poser des règles. Oui, mais ce qu'ils font, c'est mettre le voile. Bah oui. Ce qu'ils font, c'est pour vouloir aller prier. Si ce qu'ils font, c'est juste pratiquer leur religion. Oui, c'est- Bah, la c'est plus qu'il- distinction enfin, entre ça être veut et rien faire dire. est tellement absurde. Ça On en parlait veut tout à l'heure pour rien l'homosexualité, mais bref. Ça veut rien dire, ça. Hein. Désolé, hein, vraiment. Et à la fin, vous, la seule chose que vous faites, c'est que vous jugez les gens sur ce qu'ils sont, pas sur ce qu'ils font. Et finalement, je vous dis, vraiment, vous avez un point commun massif J'ai compris. avec les prédicateurs islamistes. On a compris. Et c'est pas un C'est hasard. stupide, mais c'est pas que grave, vous on a compris. exprimiez une forme de respect pour les djihadistes. Putain, mais en fait, genre, ok, d'accord, tu penses comme les islamistes, lol, mais déjà, ils pensent comme les nazis, en fait. Allô. Parce que du coup, il est en mode, mais du coup, c'est vous l'islamiste. Non, moi, c'est moi qui lutte vraiment contre l'islamisme, etc. Non, ils pensent comme les nazis. C'est vrai qu'on parle d'elle à la troisième personne Je ne depuis vous tout à permets pas l'heure. du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Pardon, j'ai pas entendu, je ne excuse. vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Vous mélangez absolument tout. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que je veux. Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a Mais- pas de liberté individuelle. Bon, C'est- Oh, waouh, il est immonde, ce mec. Et c'est quoi qui dit qu'elle utilise la laïcité pour pouvoir Ouais, être je islamiste, crois, j'imagine, comme c'est un ça, truc comme ça. ouais. En tout cas, les gens, elle était effectivement en train de charger son aura. Hein, désolé, hein. Elle était pas stun.
Elle était vraiment en Et aura t'as vu farming. ce tir de fragile dès qu'une meuf parle, il dit vous m'interdisez de parler, vous m'interdisez Ah de bah voilà, parler. vous voulez me censurer, hein. Vous voulez me couper la tête, comme vous, tous les musulmans en musulmanie. Ce que vous dites, pas la réalité et surtout pas la mienne. Ben, c'est pas grave. Elle a une conscience individuelle, elle a le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit C'est de tout. parler en son nom et de vous l'inscrire dans un projet. vous Donc êtes maintenant, l'idiot utile de l'islamisation. Après, la pauvre, elle a pas pu plus s'exprimer, c'est horrible. s'il y a une personne qui connaît les textes des idéologues islamistes, qui a vu le résultat, moi j'étais à Ben Talha en Algérie et j'ai vu le résultat du terrorisme islamiste. Hein. J'ai parlé avec ces victimes. J'ai travaillé dans une rédaction où il y avait les portraits des journalistes morts, assassinés par les islamistes. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait, dans ma salle de rédaction, des gens qui risquaient leur peau pour dénoncer l'islamisme. Et vous savez quoi ? Ces gens, ils étaient musulmans. Donc en fait, moi, je fais la différence entre islam et islamiste, idéologie islamiste. Et Donc vous voyez un musulman et vous êtes sûr que ce musulman est un soldat au service d'un projet idéologico-théologico-politique. Elle peut être de bonne foi, mais il n'empêche que oui, elle fait partie d'un projet de conquête, d'ailleurs qui est écrit dans le Coran, et qui est la conquête des terres des infidèles par l'islam. Et en s'affichant ainsi avec un voile, elle dit à tout le monde, regardez, la France devient islamique. C'est tout à fait le projet de l'islam, c'est écrit Éric Zemmour. dans le Coran. Quand Raphaël Mais du coup, ça veut dire que les croix... En fait, j'ai pas envie. En fait. Non mais J'avais oui, envie d'y aller, non, vas-y. mais j'ai pas envie. En fait, c'est vraiment le raciste of all time parce que ce qui est ultra pratique dans ce discours islamophobe-là, c'est que, quoi qu'en disent les gens, là, il vient de le dire, à son corps défendant, elle représente la conquête musulmane et islamiste. Parce que même si elle, en son intérieur, elle pourrait être la musulmane la plus respectable, la plus intégrée, la plus citoyenne, tout ce que tu veux, rien que le port du voile est déjà l'outil d'une conquête voulue des musulmans sur toutes les terres infidèles. Alors que le Et port... que, en fait, tout signe de pratique religieuse musulmane est en fait, malgré lui, quoi qu'en disent les gens, quoi que soit leur discours en tant qu'individu, est déjà l'outil d'une conquête. Mais si la France est faible au point de se faire conquérir par juste des meufs voilées qui sont en mode mais moi je suis citoyenne de la France, je veux rien conquérir, si déjà c'est la fin de la France, peut-être qu'elle mérite de mourir. Je veux dire, à un moment donné, si on ne peut pas survivre à des gens qui pratiquent une religion, on pue la merde. Moi, je ne suis pas inquiet par ça. On a réussi à survivre à la surpuissance d'une église catholique dégénérée, complètement folle, qui a voulu conquérir le monde entier, qui a fait des croisades. On a réussi à y survivre. Je ne suis pas inquiet par des gens qui pratiquent leur religion. Non, ça ne me fait pas peur. Faut arrêter. Et ça fait croire en plus que les gauchistes seraient d'accord avec la création d'une société religieuse. Non, c'est faux, c'est dans la culture de la gauche. La gauche n'acceptera jamais de se faire dicter sa façon de vivre par une religion et par des lois religieuses. Ce n'est pas vrai. Mais en même temps, on a aussi la capacité de laisser les gens avoir la liberté de la pratiquer. Mais on ne va jamais rien se laisser imposer. Stop, non, on n'est pas des victimes, contrairement à vous. Ou, tu sais, pour moi, c'est comme les gauchistes qui étaient dire qu'il ne faut jamais adresser la parole à quelqu'un d'extrême droite parce qu'il te contamine un peu. Tu sais, leur incertitude, leur incapacité de dire si déjà tu dépas avec un mec de droite, eh ben, tu risques de... Tu sais, ils sont angoissés de se faire infuser leurs idées. Mais moi, je ne suis pas angoissé de me faire matrixer à devenir un catholique fou en mode croisade, thérapie de conversion parce que je parle avec frère Paul Adrien. Non, ça ne me fait pas peur. Il n'a pas ce pouvoir sur moi, désolé. Mais en même temps, je ne vais pas aller chercher chaque catholique pour lui interdire d'aller à l'église et de croire en Dieu. Je ne suis pas un malade. Je suis capable de me battre contre les thérapies de conversion sans vouloir interdire l'église catholique. Je ne suis pas complètement dégénéré, tellement angoissé de penser que simplement l'existence de quelque chose va forcément découler dans sa version la plus extrême et meurtrière systématiquement. Non, le monde ne marche pas comme ça en fait. Donc va niquer ta mère, c'est bon. Juste LCI qui a invité Zemmour pour qu'il insulte une meuf à sa face, quoi. Tu vois, genre, tu sais, t'as un truc juste de... Quoi, c'est ça. Et Glucksmann en face qui dit oui, mais quand même, c'est méchant ce que vous dites de cette pauvre femme. Et puis, parce que sinon, c'est Poutine. Et vous savez, les vrais islamistes, je les connais. Parce que moi, je suis allé en Algérie. Et que en fait, les gens, ils étaient quand même musulmans, même s'ils étaient contre les islamistes. Du coup, en fait, c'est pas vrai que tous les musulmans, ils sont comme ça. Parce que c'est faux et il y en a qui ont vraiment été victimes. Donc, c'est méchant de dire ça, monsieur Zemmour. Parce que moi, j'étais journaliste. Il pue la merde. Et vraiment, il y avait des vrais islamistes. Et elle,
Bah, elle est. Ça se voit, c'est une vraie Française, quoi. Ça pue la merde, oui, il pue la merde. Mais c'est vrai, le truc, c'est Le Pen, c'est comme Le Pen est moins pire que lui, entre guillemets. Lui donner la parole, les gens vont dire ça va, Le Pen n'est pas extrême, ça lui donne du pouvoir. Oui, bah, mais c'est à ça qu'il sert. C'est que c'est à El Famoso fenêtre d'Overton, là, machin. Oui, c'est sûr que lui, il est tellement facho que les gens peuvent se dire oui, Zemmour. Tu sais, même, j'ai déjà vu des gens du RN dire non, mais pour l'instant, soyez contents, on vote pour Marine Le Pen. Elle est pas raciste. Mais si vous la ramenez trop, les musulmans, et que vous nous empêchez d'avoir notre raciste qu'on aime bien, et ben peut-être qu'on va finir par mettre Zemmour qui lui vous aime vraiment pas. Mais oui, c'est déjà une rhétorique sur laquelle il joue. Luxman a démontré en acte pourquoi Wissam a raison quand il critique Muriel Hassi. Bah oui, exactement. C'est qu'à un moment, faut dire et alors. C'est ça. Et alors, C'est ça. si demain, il y a une majorité de Français qui se convertit à l'islam et que la France est musulmane, et alors? Bah après, moi j'avoue, si demain la majorité de la France est musulmane, je vais avoir un peu le seum. Parce que il y aura des rayons inclusifs non halal parce que pour les non-musulmans, ne t'inquiète pas. Si demain la majorité de la France est protestante, ça va puer la merde. Si demain la majorité de la France globalement est cubénie, moi ça va me péter les couilles. Mais après, c'est mon avis personnel. Mais surtout que, genre tranquille, Burgalassi, ça ne va pas arriver. Oui. Petit rayon charcuterie haram pour Raz. Oui, bah écoutez, si c'est l'avenir, si c'est la route qu'a choisi mon pays, écoutez, j'aurai le seum. En France, toutes les régions sont minoritaires par rapport à TC. Ah, mais c'est l'avis de Mélenchon. De dire, est-ce qu'on va laisser tranquille les 70% de Français athées? IMO un peu basé. Mais surtout que c'est possible de revendiquer ça tout en protégeant les gens qui pratiquent. Oui, en fait, c'est que tu n'es pas obligé d'opprimer des gens pour te protéger des dérives de la religion. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, les amis, moi j'en ai marre. Zemmour le facho, c'est criminel de l'inviter sur LCI. Réponse, Glucksmann peut-il lutter contre le fascisme? Non. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.